Si l'on n'était pas dans une boulangerie artisanale où tout est fait maison, on pourrait presque dire, en risquant la contradiction, qu'un jour d'épiphanie, la galette est fabriquée à Pithiviers en quantité industrielle. J'espère en vendre aux alentours des 250. J'espère, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas du tout. Mais voilà, on pense entre 200 et 250 galettes aujourd'hui. Ce geste ancestral, Stéphane Maréchal le pratique depuis 25 ans au quotidien pour la fabrication du pithiviers feuilleté. Le jour de la galette, il y a quelques légères modifications à faire concernant la forme et le dessin dessus. Ne pas oublier la fève, bien sûr. Et pour le contenu, c'est la même chose. Ici, c'est vrai que la crème d'amande, c'est quand même quelque chose de particulier par rapport au pithiviers. Et du coup, j'utilise la même recette en fait que celle du pithiviers. Voilà. Donc déjà, on achète nos amandes entières, on les broie ici, on a un broyeur, on fait notre propre poudre d'amande. Comme ça, on a un parfum qui est quand même nettement supérieur à la poudre d'amande qui existe souvent dans le commerce, qui est déjà toute faite. Ça n'a rien à voir, je trouve, en arôme. Sa recette, Stéphane Maréchal pourrait en parler pendant des heures, mais la galette a aussi quelque chose à nous dire quand on la recouvre de sirop. Écoutez. Ce doux crépitement, les clients ne l'entendront pas, mais leur présence en masse devant la boulangerie prouve que malgré les appels à la prudence du gouvernement, les Français n'ont pas renoncé aux réunions de famille. Pour la tradition, tout simplement, et puis la partager en famille également pour terminer cette période de fête de fin d'année, voilà, et bien commencer la nouvelle année. C'est le jour de l'épiphanie, non? Donc juste après Noël, c'est toujours la galette qui arrive juste après. Les plus chanceux auront la fève et la couronne. Les boulangers, eux, ont déjà leur laurier. L'année dernière, ils ont terminé 2e au concours de la meilleure galette du Loiret.